Bon, bonjour à tous. Donc, livre 2 des aventures de Patatman, en audio et en images. Partie 2. On a vu précédemment que Patat Girl a été retenue prisonnière des Doryphores avec Icar et la fourmi volante qui parle, qu'elle a eu un soutien inattendu de la part de Doryphore du clan des réfractaires, mais que même comme ça, même si Patatman l'a retrouvée, ils sont pas encore sortis du grand vaisseau où ils sont coincés. Et justement, ils arrivent page 29, donc je relis le passage pour se remettre en train. Tout le monde boit, même la fourmi volante qui picole, à qui on a fourni une paille, sauf Patatman et Patat Girl qui fêtent leur retrouvaille en se roulant des galoches. Ils sont incapables de rester calmes, ces deux-là. Tomatman interrompt sa ripaille liquide par une interrogation. À propos, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette ouverture? Parce que pour rappel, ils sont sur le surf magique en train de foncer. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette ouverture? C'est parti. Là, vous voyez une grande salle gigantesque. On voit même pas le plafond. Là, c'est les semeurs de ville qu'on a vus dans le livre 1. Pour mémoire, ils font à peu près 1 km de haut, donc t'imagines bien la taille de la pièce. Voilà, là c'est le brouillon. Hein. La réponse à cette question leur coupe le souffle à tous. Le surf magique vient de débouler sur une interminable passerelle, surplombant une impressionnante couvée de semeurs de ville. Des dizaines de ces monstres, d'environ 1000 mètres de hauteur chacun, s'étendent jusqu'à l'autre bout de la salle. Si on peut encore appeler une salle cette espèce de plusieurs dizaines de kilomètres. Stop, le paysage est à votre convenance, voyage agréable, stop, s'enquiert le surf magique. Remarque Patate Girl. Il y a une sorte de comité d'accueil là-bas devant. Il n'y a pas que des Doryphores d'ailleurs. Je suis curieuse de voir ces inconnus de plus près. Le surf magique décélère progressivement, puis s'arrête à quelques distances d'un groupe de végétaux rougeâtres que la fourmi avait déjà repéré lors de son évasion, et des Doryphores tous armés de fusils bizarres. Sur une barge flottante, le seigneur des Doryphores et Serpios se tiennent en retrait au-dessus du vide. Patate Girl s'exclame. Bonjour! Quelque chose m'intrigue, ô peu sympathiques hôtes. Que font des végétaux mutants parmi des Doryphores? Nous sommes des huileux, des fruits mutants du palmier à huile. Notre alliance avec les Doryphores est purement opportuniste. Avec notre huile bien grasse et toxique, tout en étant savoureuse, nous allons réduire à l'état de loques boursouflées toutes les créatures animales du monde, notamment les humains, qui sont un obstacle à notre domination future de la planète. Et ensuite, s'enthousiasme le huileux, on prendra la place des Doryphes. Une claque d'un de ses collègues l'interrompt. Tu parles trop, tas de graisse. Et vous, rendez-vous. Ça en est trop pour Patatras, fou de rage, qui saute du surf magique et se dirige, menaçant vers le comité d'accueil. Attention, Patatras, lui crie Patate Girl. Si tu quittes la planche de surf, tu n'es plus protégé par son pouvoir magique. Un instant terrifié par la stature massive du géant patatifère, les huileux restent tétanisés, puis lui tirent dessus une salve bien nourrie de coups de fusil. Des jets puissantes de glu rose qui ne l'arrêtent même pas. Patatras se pourlèche même les babines. Miam, bon ce goût de fraise. Au bout de 4 pas, la glu sèche et durcit rapidement, ce qui surprend Patatras. Mais pas pour longtemps. Il contracte ses muscles et dans un rugissement bombe le torse, faisant exploser en morceaux dangereusement tranchants la gangue de glu rose. Les huileux, qui dérapent dans leur propre huile, et les Doryphores se plaquent aussitôt au sol avant de se replier précipitamment. Ouh, vilaine brute! Bug le Serpios qui se planque. Oh la ferme, lui rétoque le seigneur des Doryphores. Oui, maître adoré, punis-moi pour mon insolence, flagelle-moi. Plus tard, mon bon Serpios. Ouais, s'agace pas Tatnan. Vous êtes qui, vous? Alors, moi je suis le grand seigneur des Doryphores, s'exclame ce mégalomane insectoïde. Sage entre les sages des insectes et futur maître de la nature. Et le petit avorton, là, c'est mon bon Serpios qui, en tant que second incontesté et ingénieur en chef, bénéficie un peu de ma gloire éternelle. Passionnant, rétorque Patatman. Bon allez, on se casse. Tomatman remarque avec une certaine anxiété que diverses barges volantes arrivent de tous les côtés. Misérable légume! Avant de partir, si vous y parvenez, clame le seigneur des Doryphores, qui remet en place sa grotesque couronne, je dois vous révéler une importante révélation. Vous croyez, tous autant que vous êtes, qu'une mutation est à l'origine de votre existence? Magistrale erreur!
En fait, nous voulions mettre au point des pommes de terre savoureuses par manipulation génétique pour les manger, en purée, en tartiflette, sautées à l'huile, en salade. Bref, après quelques essais, nous avons ensemencé divers champs à travers la planète. Et toi, Patatman, tu as l'insigne honneur d'être le tout premier à avoir germé. On n'avait pas prévu que toi et tes semblables seriez des patatoïdes intelligents immortels, mais il reste que vous nous devez tous l'existence. Nous t'avons créé, ainsi que tes semblables, grâce à nos expérimentations génétiques. C'est donc grâce à nous que tu existes, toi et tes semblables. Ça, monseigneur adoré, tu l'as déjà dit, fait remarquer Serpios. Certes, mais tu fermes ton claque-bouse. Où en étais-je? Tu disais que tu nous avais créé, indique poliment Patate Girl. Hein, oui, c'est cela, et... Attends un peu, l'interrompt Tomatman. Moi et Auberginos, nous ne sommes pas des patatoïdes. Sans parler des autres légumes et fruits mutants. Pourquoi cela, seigneur des embrouilles foireuses? Certains dorifores ne se contentent pas que de pommes de terre. Ils adorent aussi les pizzas et la confiture, révèle le seigneur des dorifores avec une moue blasée. L'autre raison stratégique, c'est que nous voulons contrôler tout le règne végétal, pas seulement les patates. Ensuite, des serres à haute technologie remplaceront progressivement tout l'écosystème que nous pourrons exterminer, puisque devenu inutile. Quoi qu'il en soit, vous nous devez tous l'existence, et je trouve que vous n'êtes qu'une bande d'ingrats. Je vois, ricane Patatman qui lève son 3e ou 4e verre. Une grosse tarte dans la tronche, ça te tirera comme gratitude. Voilà. Tomatman, qui se sert encore à boire, rompt néanmoins cette suave ambiance festive. Dites les légumes, on papote, et nous sommes encerclés maintenant. Il ne faut pas moisir d'ici. Surf magique, filons d'ici. Stop, ça marche, stop. Oui, ricane le seigneur des dorifores, essayez toujours. Si vous arrivez sur Terre, prévoyez des doudounes car l'été sera glacial et... Le surf magique démarre à une vitesse fulgurante, laissant sur place les barges volantes des dorifores qui ne peuvent pas rivaliser. Mais je n'ai pas fini ma phrase, hurle le seigneur des dorifores, outré et qui en perd ses ridicules couronnes. Moi, je t'écoute, je bois tes sages paroles avec une voluptueuse félicité, s'usure Serpios. Oh la ferme! À une vitesse plus réduite, le surf magique est à nouveau visible à l'œil nu. La petite équipe louvoie dans les couloirs. La fourmi volante qui parle s'interroge à haute voix. Pourquoi les dorifores stockent-ils autant de semeurs de ville? Nos amis les hérissons mange-métal vont en avoir une indigestion, mais ils pourront en venir à bout. Le seigneur des dorifores doit bien s'en douter. Cette énigme logistique et stratégique m'inquiète. Bah, on verra tout ça sur Terre, le rassure Auberginos. Finis ton verre en attendant. Puis, surgissant dans une autre salle immense, mais néanmoins moins gigantesque que le hangar à semeurs de ville, le surf magique s'arrête enfin devant une rangée de sas. La fourmi volante qui parle virevolte jusqu'au clavier mural, mais ses antennes expertes pianotent sans succès. Les dorifores ont changé le code, et évidemment, ça serait trop facile, grommelle la fourmi. Moi, vais ouvrir, glapit Patatras enthousiaste, qui plaque ses grosses paluches dodues sur la porte pour l'arracher. Attends, Patatras, s'alerte Patate Girl. Si tu fais ça, la fuite d'air va tuer plein de dorifores. À ce moment, toutes les lumières s'éteignent. Sauf seul le halo du surf magique troue l'obscurité. Et surgissant des ténèbres, un petit dorifore portant un chapeau melon se dirige droit sur le sas. Je vais déverrouiller la porte, on a peu de temps. Dans un léger chuintement, la porte du sas s'ouvre, à la grande surprise de la petite équipe qui s'y engage. Avant que la porte se referme, le réfractaire leur dit d'un ton angoissé « Quand vous serez revenus sur Terre, rapatriez en urgence le plus d'animaux possible dans votre royaume des légumes. C'est vital car la grande éclipse est pour bientôt. Bonne chance !» Et le surf magique file dans l'espace, vers un avenir incertain. C'est la fête au royaume des légumes, les confettis tombent en une voluptueuse pluie colorée. Tomatman siège au bar et fait profiter les convives de son immense talent à confectionner des cocktails savoureux, concevant des délices liquides comme Mozart composant une symphonie. Il s'en... C'est lui, Tomatman. Il s'en concocte un pour lui également et laisse ses collègues prendre la relève. Il remarque alors qu'une mignonne tomatoïde, là, l'observe plusieurs fois de suite à la dérobée, pour après le regarder droit dans les yeux. Tomatman lui rend alors son regard, et finalement elle lui fait un adorable clin d'œil. Quittant le bar contre lequel il était accoudé, Tomatman se dirige vers elle, la démarche faussement décontractée, car le tract fait tambouiner son cœur à toute allure. D'un ton jovial, il entame le petit jeu.
Tu regardes souvent les beaux gosses ou on se connaît déjà? Moi, je te connais. Tu es Tomatman, l'ami des aigles qui s'est vaillamment conduit en héros pendant la bataille du Semeur de Ville, le tome 1. Et tu as participé à la libération de Patate Girl et de son ptérodactyle, dit-elle d'une voix suave. Je m'appelle Tomatine. Oui, mais pour les autographes, c'est foutu. Je n'ai pas mon stylo, répond-il d'un ton taquin. Ce n'est pas grave. Je me disais qu'un héros a besoin d'une héroïne. Pourquoi pas. Je te mets en fin de ma liste des candidates au cas où il y en aurait une qui se désiste. Ah, pas question. Je suis la première, s'exclame-t-elle en lui tapant le bras. Mais on ne se connaît même pas. Je t'apprivoiserai, alors? Bah, mon agenda est blindé. Je saurais te rendre le temps très agréable. Alors? Alors, Tomatman fait l'hésitation, puis balance. Bon, allez, tu m'as l'air sympathique. Ta candidature est acceptée, mais à l'essai, hein. Puisqu'on est ensemble, il faut qu'on s'embrasse. D'accord, mais tu ne mets pas la langue. Emballé, c'est pesé. Après ce grand moment de poésie, il commence à s'apprivoiser et à échanger de la salive. L'échiquier se met en place. Au dehors, le soir tombe et les étoiles s'allument une à une. Mais pas tout le monde n'a le cœur à s'amuser en cette nuit d'été. La fourmi volante qui parle est enfermée dans son observatoire, et l'œil rivé à l'oculaire de son télescope, il scrute avec inquiétude la voûte céleste. Car un astre bizarre vient d'apparaître subitement, visible à l'œil nu. Mais ce qu'il voit avec son télescope ne lui plaît pas du tout. Un grand disque métallique grisâtre qui n'a rien de naturel. L'objet est presque achevé. Sur sa surface métallique, le logo d'Hydorifor est clairement reconnaissable. Le lendemain matin, l'ambiance festive risque bien d'être gâchée par la découverte de la fourmi volante qui parle. Déjà que pour poser le décor, Patate Girl est très vexée. Je suis très vexé de voir mon existence aux manigances génétiques des Dorifores et non grâce à une amusante et poétique mutation, on atteint là un mauvais goût d'une rare indécence. Bah, la rassure Patatman, notre origine importe peu, on ne peut rien échanger. On s'en fout. Ce qui compte, c'est où on va. Et là, les ennuis ne manquent pas. Ouais, un terrien auberginos, mais nous, on est immortels. Les Dorifores ne nous gêneront pas éternellement, même si leur bêtise me coupe parfois l'appétit. C'est foncièrement exact, approuve la fourmi volante qui parle. Mais les Dorifores peuvent encore nous nuire, ainsi que la nature. Et ce, sur toute la planète. Ce qui m'amène à ma très déplaisante découverte de cette nuit. Un tel préambule en coupe même l'appétit de Berginos, qui cesse brusquement de mâcher son délicieux fondant au chocolat recouvert d'amandes effilées. Bientôt, des yeux inquiets se fixent sur la fourmi volante qui parle. Les Dorifores construisent un gigantesque disque métallique de plusieurs kilomètres de diamètre. Ils ont même imprimé dessus leur fameux emblème, un presse-légumes manuel, tout cela représentant un gaspillage de peinture. Mon hypothèse, c'est qu'ils vont utiliser ce grand disque pour provoquer une éclipse artificielle. En masquant le soleil, la température va rapidement devenir glaciale. Ah, mais oui, remarque Patatman, la fameuse longue nuit dont nous parlait l'un des seigneurs de la destinée patatifère, quand nous leur avons rendu visite avec Tomatman. Leur prophétie devient un peu plus claire. Heureusement que ce seigneur-là n'était pas trop bourré. Il y a juste un gros problème, s'inquiète Patate Girl. Pour aller dans l'espace, nous ne disposons que d'un seul surf magique. Notre petite équipette est largement insuffisante pour mettre hors d'état de nuire le dispositif maléfique des Dorifores. Bah oui. Un silence morose conclut cette discussion, on entendrait même une mouche respirer. Quand arrivent Tomatman et Tomatine, bras dessus, bras dessous. Tomatman est surpris par leurs airs abattus. Coucou tout le monde. Dites-moi, vous avez la tête des mauvais jours. C'est moi le dépressif normalement. Il y a un problème? Par la tartiflette sacrée, répond Patatman. Tu ne crois pas si bien dire. On est dedans jusqu'aux yeux. Les inquiétudes de la fourmi volante qui parle sont fondées. De nouveau, Patatman et ses amis scrutent le ciel avec appréhension et, à midi pile, ce que craignait la fourmi se réalise. Le soleil semble se creuser, on aperçoit clairement une concavité circulaire qui commence à le cacher. La luminosité baisse rapidement et le ciel prend une magnifique nuance bleutée profonde qu'on apprécierait s'il s'agissait d'une éclipse naturelle. L'air devient soudainement plus frais et le disque, en moins d'une minute, occulte totalement le soleil. Son aura flamboyante déploie des langues de lumière magnifiques derrière le cercle noir, mais le soleil reste masqué, définitivement. Non, voilà. Avec les faits. Même Icar le ptérodactyle a pressenti que tout cela n'est pas normal. Glouc!
Mon cher Icare, lui chuchote Patate Girl à l'oreille, je vais t'emmener à l'abri au royaume des légumes. Le froid glacial qui va bientôt sévir te serait fatal. Tu n'es hélas pas immortel comme nous. Des oiseaux virevoltent en tous sens et piaillent de panique. D'autres animaux surgissent des sous-bois, angoissés par cette obscurité soudaine. Bientôt, on aperçoit aussi des fées qui, bien qu'étant immortelles, sont visiblement terrifiées. Tomatman s'inquiète. Je ne sais pas ce que vous en pensez, après tout Je ne sais pas ce que vous en pensez, après tout je suis toute nouvelle parmi vous, mais je suggère qu'on rapatrie le plus d'animaux possible dans notre plaisant royaume souterrain. Et les fées aussi, elles nous ont aidés lors de la bataille du semeur de ville. Oui, on a très peu de temps, répond Potatman d'un ton morose. Heureusement, les fées ne sont pas obligées de ne compter que sur leur pouvoir magique et télépathique pour alerter les habitants des forêts alentours bien longtemps, avec le froid qui se fait de plus en plus mordant au fil des heures. La réputation du royaume des légumes et l'instinct aussi poussent en masse les animaux à se mettre à l'abri. Les fées ont néanmoins fort à faire pour rassembler tout ce bestiaire. Le royaume des légumes ressemble bientôt à un zoo quelque peu confus. Les prédateurs et leurs proies traditionnelles, oubliant pour un temps leurs griefs immémoriaux, car ils savent tous qu'ils sont hébergés dans un territoire neutre dans lequel on ne s'entretue pas. Ça serait vraiment mal poli, impoli. Des patatoïdes et autres végétaux mutants distribuent de la bouffe aux pensionnaires, la mine inquiète. Bien que les fées soient elles aussi immortelles et donc indifférentes au froid extérieur, la peur les fait rappliquer en meutes impressionnantes. Fier Ramage, le grand ami du Tomatman, veille sur tout ce petit monde, pas si petit que ça d'ailleurs, et se dresse tel un roc indestructible au milieu de la tourmente. Ah oui, c'est lui, hein, Fier Ramage. Les lapins, les renards, les chats, bon bref. Tomatman lui chuchote discrètement. Tu es une légende dans la forêt, les animaux te font confiance, ta présence les rassure. Oui, mon ami, je le sais bien, mais je suis aussi terrifié qu'eux. Même nous autres légumoïdes, on a la trouille malgré notre immortalité. Comme le froid ne nous atteint pas, on va sortir voir ce que nous mijotent les dorifores. S'ils ont provoqué cette grande éclipse, c'est qu'ils ont forcément un plan crapuleux en tête. Bon, intervient Patatman, nous allons faire une petite reconnaissance dehors, discrètement. À bientôt. Patatras le colosse est stupéfait. Nuit pas normale, on est en été. Tout à fait, confirme Patatman, non, si je me trompe de voix. Avec cette nuit artificielle, tout se dégrade. À midi, il faisait encore 30 degrés. En quelques heures, le froid est devenu atroce. Des stalactites de glace pendent des arbres gorgés de fruits. Une croûte de givre recouvre l'herbe, les fleurs et les rochers, donnant au paysage une teinte bleutée assez étrange. Mais non, là, comme c'est décrayonné, c'est pas encore en couleur. J'en étais où? Ah oui, les lacs qu'affectionnent les légumes sont tous transformés en patinoires. Des roseaux et des hautes herbes sont piégés dans la glace. Des papillons, morts gelés, jonchent le sol. La neige commence à tomber tout d'abord en petits flocons qui viennent en éclaireur. Un lourd silence pèse sur le monde. Soudain, un bruit bizarre, sprunch, fait sursauter les patatoïdes et la fée facétieuse qui les accompagne. C'est quoi ça s'inquiète Patate Girl. Le même sprunch se répète, mais beaucoup plus près. Un oiseau, foudroyé par le gel, vient de s'écraser. La fée fond en larmes. C'est la merde, hein. La neige s'épaissit. Il pleut encore des oiseaux quelque temps, puis un bruit sinistrement familier se fait entendre. Bougouf, bougouf. Une immense silhouette sombre occulte les étoiles. C'est un semeur de ville, bientôt suivi d'un deuxième et d'un troisième. Par la purée céleste, les vaisseaux spatiaux des Dorifores débarquent ces saletés. On a un problème, s'indigne Tomatman. Tu m'étonnes. 3 jours obscurs ont passé. La situation est catastrophique, mais pas assez pour décourager les légumes. Pierre Ramage n'est pas content. Je veux participer à l'attaque contre les monstres d'acier. Je ne transigerai pas. Je sais, soupire Tomatman. Tu es encore plus entêté que Patatman. Je ne suis pas entêté, moi, s'indigne celui-ci. Bon, fier Ramage, déclare Tomatman, ignorant l'interruption de Patatman. N'oublie pas que c'est la nuit et qu'on manque de popcorn rigolard. Ce sera beaucoup plus dangereux. Mais surtout, quand tu sentiras que les pilules anti-froid commenceront à ne plus faire effet,
Tu rentres aussitôt au royaume des légumes, quoi qu'il arrive. Compris? Compris, grommela le Fir Ramage. Il fait maintenant si froid dehors que sans les pilules anti-froid, c'est la mort instantanée pour vous autres, rappelle Tomatman. Qu'est-ce qui est prévu pour le reste du plan s'enquiert Tomatine. Alors, répond Tomatman, nous chevaucherons sur le dos de Fulgurant le lièvre pour amener les hérissons mange-métal, encadrés par des légumes mutants, bouffer le plus possible de semeurs de ville. Quant à Fir Ramage, qui tient absolument à risquer sa précieuse vie, il attaquera par le ciel en larguant des pop-corn rigolards sur ces monstres d'acier. Les explosions vous éclaireront un peu. Tous les animaux seront protégés par des pilules anti-froid. D'ailleurs, nos ateliers tournent à plein régime depuis 3 jours pour en fabriquer assez. Enfin, j'espère. Les fées nous aident énormément. Maintenant, mon cœur juteux, la question qui fâche, demande Tomatine. Que fait-on contre le vaisseau des Dorifort et le disque d'éclipse? Alors là, ma belle, aucune idée. Rien. La fourmi volante qui parle et qui sirotait un verre de nectar vitaminé laisse sa paille et prend la parole. J'ai peut-être une solution. Je suis en contact avec les fourmis qui, du fond de leur univers souterrain, ont développé des technologies avancées qui pourraient nous être très utiles. Ils s'occupent de leurs affaires sans jamais se mêler de celles des autres. Et cette fois-ci, la menace concerne tout le monde. Ce sera pour moi l'occasion de revoir de nouveau mes lointains ancêtres du XXIe siècle. Lointains ancêtres, s'étonne Tomatine. Oui, il explique la fourmi. Je viens de l'an 1 million et Patatman m'a rencontré lors de son voyage touristique dans le temps. C'est comme cela qu'a débuté cette amitié cocasse et originale. J'irai voir les fourmis avec Patatras, qui sera le noble représentant des patatoïdes, et la fée facétieuse qui représentera les peuples des forêts. Quant à moi, intervient Patat Girl, j'irai avec Patatman et Auberginos essayer de convaincre les champignons vénéneux de nous aider. Il faut se rendre à leur taverne. Bien, conclut Auberginos, si on est tous d'accord sur le plan, je propose qu'on y aille. Alors c'est parti, s'écrie joyeusement Patatman. Glauque, dit Icar. Non, mon bon Icar, lui susurgeant affectueusement Patat Girl. Cette fois-ci, tu restes ici, à l'abri, au chaud. La fourmi volante qui parle avale sa pilule anti-froid et son corps est soudainement entouré d'un fin halo lumineux d'une belle teinte dorée. Puis, accompagnée de Patatras et de la fée facétieuse, la fourmi s'envole anxieusement au dehors vers une nuit hostile. Patatras trace un sillon dans la neige rien qu'en marchant, un peu comme un brise-glace. La fourmi volante qui parle virevolte nerveusement, puis annonce enfin. Ça y est, je reconnais l'endroit, ici. Patatras, peux-tu creuser un trou dans cette congère, s'il te plaît? Oui. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, ces paluches puissantes évacuent la neige par grandes brassées, dévoilant un trou dans le talus au milieu de l'herbe gelée. Voilà l'un des tunnels d'accès, explique la fourmi volante qui parle. Mais Patatras, tu es trop grand pour entrer. Fée facétieuse, peux-tu offrir une pilule rapetissante à notre grand ami féculent? Ouais, c'est pour ça qu'elle a un petit sac à main en fait. Celle-ci farfouille avec frénésie dans sa besace et donne une pilule bleutée à Patatras qui l'engloutit goulûment. Aussitôt, sa taille se réduit à vue d'œil, ce qui l'amuse énormément. Moi tout petit. La petite équipe s'engage dans le tunnel obscur sous les rires de Patatras. La fée éclaire la galerie grâce à son halo lumineux naturel. La terre est durcie par le gel et des stalactites de glace pendent des racines gelées. Ils croisent un ver de terre mort, dur comme de la pierre, et parviennent devant une porte métallique ronde équipée de voyants lumineux. Et oui, qu'est-ce qu'il y a après? Et ben voilà. Très beau. Voilà, donc là, on voit Patatras, la fourmi volante qui parle, qui est ici, la fée. Voilà, ça c'est la fourmilière top luxe. De toute façon, vous pourrez faire une pause sur image. Hein. Hop, c'est parti. La fée facétieuse et Patatras ne s'attendaient pas à un tel spectacle. Le puits est tellement énorme qu'on ne risque pas d'y ressentir de la claustrophobie. En fait, il est même tellement lumineux qu'on ne peut pas vraiment appeler ça un puits. Le balcon circulaire sur lequel se tient la petite équipe leur donne un impressionnant point de vue sur l'abîme verdoyant qui s'étale sous leurs pieds en vaste jardin en étage, agrémenté de lacs, de fontaines et de pittoresques maisons bulbeuses. Patatras est toujours très amusé de sa taille réduite.
Des fourmis gardiens sont rassemblés autour du petit trio en guise de comité d'accueil et s'adressent respectueusement à la fourmi volante qui parle. Bienvenue à toi, noble ami du futur et passionnant représentant d'un lointain âge à venir, établissant par ta présence un pont entre deux univers temporels, incarnant par cette contradiction intuitive un miracle spatio-temporel assez cocasse. Nous voyons que t'accompagnent deux immortels, un patatouille herculéen dont la grande réputation nous est parvenue, et une proto-humanoïde volante représentante des peuples des forêts. Ta présence avec eux est un gage de respectabilité. Qu'est-ce qu'ils nous racontent s'interroge la fée facétieuse. Ils nous disent bonjour à nous qui venons de loin, traduit la fourmi volante qui parle. En quel heureux contexte nous vaut l'honneur de votre venue en notre humble fourmilière. Un contexte pas très heureux en fait. Il nous faut voir la reine dans les plus brefs délais. Situation de crise, annonce la fourmi volante qui parle. Bon, en route. La barge volante filait à toute allure vers le palais de la reine. Comme un mini-bar était inclus dans le véhicule, des boissons furent distribuées. Patatras, quant à lui, est assez surpris par le mobilier de l'engin. Siège bizarre. Ces fauteuils ont été conçus pour une anatomie de fourmi, lui explique la fourmi volante qui parle. On ne le voit pas bien sur le brouillon, mais vous voyez, c'est... Voilà. Là, pour l'instant, c'est que le brouillon. Noble compagnon, intervient une autre fourmi. Voici le palais de la reine. Le destin nous gâte car nous arrivons pile à l'heure du goûter. Ah ouais? Rappelons que chez les fourmis, l'heure du goûter rime également avec apéro. C'est donc confortablement installé sur de grands coussins plus adaptés à des anatomies bipèdes que la fourmi volante qui parle et ses amis expliquent la raison de leur venue et la situation catastrophique du dehors. Afin de soulager leur angoisse, des cocktails circulent. La reine des fourmis, après avoir siroté dans l'énorme vasque de punch avec sa paille, prend gravement la parole. Ce disque d'éclipse est donc la sinistre œuvre des Dorifores. On croyait que c'était les humains les responsables. Ils sont capables des pires folies. Cette fois-ci, ils n'y sont pour rien. D'ailleurs, ils ne disposent pas de telle technologie, explique la fourmi volante qui parle. Patatman a une planche de surf magique qui nous a permis d'aller dans l'espace pour rapatrier sa compagne Patate Girl, mais ce moyen de transport ludique est largement insuffisant pour organiser un assaut d'envergure. Nous en avons conscience, amis du futur. Heureusement, comme le cosmos nous intéresse, nous avons développé toute une flottille de vaisseaux spatiaux, ainsi qu'une arme qui pourra neutraliser les engins diaboliques de ces insectes égarés que sont les Dorifores. La super rouille. La super rouille. Oui. Tout à coup, Patatras s'esclaffe à nouveau, décidément. Rigolo, ça me chatouille partout. Comment ça te chatouille demande la fée facétieuse qui est un peu pompette. Beaucoup en fait. Alors que Patatras continue de rire, son corps se met à vibrer comme un marteau-piqueur et dans un grand bruyant, l'Hercule pâté de fer retrouve soudainement sa taille normale. Moi, grand nouveau. Ah oui, constate la fourmi volante qui parle. J'avais oublié. Avec toute cette tension, l'alcool annule l'effet des pilules de rétrécissement. Fée facétieuse, t'en reste-t-il encore de ces pilules magiques? Oui. J'ai faim, rouspète Auberginos. Tu as toujours faim, s'agace Patate Girl. On est arrivé, de toute façon, lui dit Patatman. Tu vas pouvoir te goinfrer. Mais on a pris ce purée, on a un gros problème. Rien à bouffer? S'alarme Auberginos. Pire, à part nous, pratiquement aucun légume mutant ne fréquente les champignons vénéneux. Ça me paraît très difficile de les convaincre de nous aider. Mais enfin, mon bien-aimé Patatman, lui susurre Patate Girl avec une voix sensuelle. Je saurais les convaincre. As-tu oublié le charme dévastateur de mon corps de rêve? Non, pas vraiment. Mais les champignons vénéneux préfèrent les champignons. Bonne chance! Elle a raison, il faut tenter le coup, intervient Auberginos. Au pire, on ne fera que bouffer. Je risque l'hypoglycémie, moi. Mais non, voyons, rigole Patatman, tu es immortel. Allez, pousse la porte. Donc là, ça s'appelle l'embrouille, pas bon, pas cher. Voilà. La porte s'ouvre en grinçant bruyamment, comme si elle reprochait à Auberginos de troubler son sommeil. L'ambiance est à la déprime, des champignons vénéneux sont avachis sur leurs chaises, devant des verres vides. Putain, vides. Un silence morose pèse sur les âmes, à l'image des racines gelées de l'arbre qui pendouillent du plafond. C'est comme il est en souterrain, là il y a le lustre, les tableaux, là il y a la cuisine, voilà.
Cependant, un chaud fumet de potage alléchant flotte dans l'air. Voilà, ici. Auberginos est perplexe. Dites les gars, j'ai connu des ambiances plus festives dans ce haut lieu de la gastronomie et de la bombance liquide. Ouais, lui répond un habitué, mais c'est un passé révolu. Toutes les boissons, avec ou sans alcool, sont gelées. On a cassé certaines bouteilles de pinard pour en faire du vin chaud à la cannelle, mais le temps d'en verser dans un verre, ça gèle instantanément. Et quand le feu s'éteint, le contenu du chaudron s'est changé en un gros glaçon en à peine quelques secondes. C'est une catastrophe. Je compatis. Mais, et la bouffe? Je suis surtout venu pour ça, sans blague. Si tu manges dans la marmite qui est sur le feu, ça peut aller. D'ailleurs, en cuisine, Anna Mitman, c'est lui là, nous a concocté un potage au brocoli et champignons ordinaires avec de la purée de cajou pour l'onctuosité, assaisonné avec du basilic, un somptueux régal. Ah, c'est donc ça, ce délicieux fumet que j'ai repéré dès notre arrivée. J'y fonce! Bon, on dessert sur le menu, s'énerve Patate Girl, où on demande leur aide précieuse. Mais Auberginos s'est déjà engouffré dans la cuisine. Quelle aide précieuse! Sentit une voix rugueuse, peu accueillante. Voyant qui sont les visiteurs, son ton se radoucit. Ah, c'est vous! Ici, on vous apprécie car vous êtes les seuls végétaux mutants qui nous rendent visite. On ne peut pas en dire autant des autres qui nous snobent, malgré la qualité de nos mets et de nos alcools savoureux. Et tout ce foutu ostracisme parce que nous sommes des champignons vénéneux. Foutu monde! On sait tout cela, Anna Bitman, répond Patatman, mais ce problème concerne tout le monde. Et alors? S'énerve un des champignons vénéneux. À part vous, les collègues végétaux nous ignorent. On est ostracisés. C'est vraiment de l'ostracisme. Il y en a ras-le-bol. Alors, parce qu'on est différent, c'est qu'on n'est pas pareil, c'est ça? Non, enfin si, mais... s'agace Patatman. Bon, j'en ai déjà marre. C'est quoi l'ostracisme? Demande un champignon vénéneux. Tu te sens ostracisé, toi? Moi? Oh bah ça risque pas, lui répond un autre champignon. Je ne connais pas ce mot. Mais non, bande d'incultes. Ostracisé, bug la troisième, ça veut dire qu'on se sent rejeté, isolé, comme moi. Moi, je ne suis pas un culte, je suis juste bourré. Ah ouais? Alors qu'il n'y a plus rien à stocker dans le foie. Bon, je suis bourré par procuration et nostalgie. Ça te va? M'en fous à un point que... Du calme, tout le monde, intervient un Mitman. Ce n'est pas contre Patatman et ses amis qu'il faut s'énerver. Bon, quelle est cette aide précieuse que souhaite Patate Girl? Alors voilà, explique Patatman. Les Dorifores ont fabriqué un gros disque métallique dans l'espace, ce qui a causé la grande éclipse qui a gelé toute la planète depuis quelques jours. Pour prendre d'assaut le vaisseau des Dorifores, les patatoïdes demandent votre aide et non! Qu'ils se débrouillent sans les parias que nous sommes. Bon retour. Assène Anna Mitman en leur tournant le dos. Ne cherchant même pas à insister, Patatman, l'air blasé, se dirige vers la sortie, mais Patate Girl ne renonce pas. Sa voix mélodieuse s'élève dans la pénombre sordide de la salle. Un instant, s'il vous plaît. Cette planète est un havre bucolique pour nous tous, n'est-ce pas? Pour les bons et pour les mauvais, pour les végétaux mutants ou ordinaires, pour les animaux qui gambadent ou qui rampent, pour les oiseaux qui gazouillent et qui, par leur chant qu'ils offrent à la nature, élèvent nos âmes et réchauffent nos cœurs. Et même pour les Dorifores qui sont égarés dans les ténèbres de l'avidité et de l'illusion de vouloir posséder le monde, alors que c'est au contraire l'écosystème qui nous couve. Encore que certains Dorifores, les réfractaires, luttent contre ce projet diabolique. Mais je fais une digression là. Qu'est-ce que je disais? Ah oui! Devons-nous perdre tout ce grand jardin qu'est la nature, certes dangereux mais merveilleux, à cause de l'incompréhension et de regrettables malentendus entre végétaux mutants? Nous sommes de la même espèce. Nous sommes tous liés dans cette architecture du cosmos, tous enfants de la poussière des étoiles, mais surtout d'une force vivante élevée bien au-delà du monde physique. Une stupide rancune entre végétaux mutants doit-elle condamner cette planète à la disparition? Je ne puis envisager une aussi terrible perspective. Les champignons vénéneux restent pensifs devant une telle éloquence et sont touchés malgré eux par sa voix vibrante de compassion. C'est beau comme une tarte aux poires et chocolat. Des murmures créent un arrière-plan sonore. Ah, c'est très beau ce qu'elle a dit, même si j'ai pas tout compris. Et ça chuchote. Je suis tout ému, je me suis mouché dans la nappe. Moi aussi, mais ça a gelé. Ah, Patate Girl sait parler à nos âmes. Quel dommage qu'elle ne soit pas une champignonne. Bah oui. Anna Mitman s'est retournée, mâchonnant son éternel mégot moisi,
et même Auberginos, au fond de la cuisine, a sorti sa tête du chaudron de potage. Je crains que tu doives l'envisager, cette terrible perspective, répond Namitman. Vos semblables nous oublieront bien vite après cette expédition, à supposer qu'elle réussisse. Ce monde est foutu. Bon allez, dit Patatman, on se casse. Non, mon bien-aimé, lui chuchote Patate Girl. Je vais employer une méthode qui me désole, mais qui a fait ses preuves. Flatter la cupidité. Puis elle clame tout haut. Anna Mitman, si tu acceptes de nous aider avec tes amis champignons vénéneux, et que le soleil revient grâce à ton intervention héroïque, alors l'alcool de ta cave sera de nouveau liquide et buvable, et ta belle taverne ressuscitera tel un phénix pour devenir un phare de la gloire culinaire. Les patatoïdes viendront y boire et faire la fête. Ah ouais, répond Adam Hitman avec une intonation tentée d'espoir. En ce cas, moi je marche. Et vous autres demande-t-il aux convives. Ouais. Et tout le monde se met à danser et beugler de joie sur les tables. Il y a même un champignon vénéneux qui s'est suspendu à un lustre chantant à tue-tête. Patatman et Aubergino se sont stupéfaits par ce retournement de situation. Un vrai miracle. Un signe de la destinée patatifère. Anna Mitman, d'un ton combinard, demande à Patate Girl, qui est très surprise de son propre succès. Alors, votre plan, en gros, c'est quoi? Toi et les champignons vénéneux, vous avez le pouvoir d'éternuer des spores hilarants, capables de neutraliser les dorifores. Oui, nous avons ce pouvoir. Ça peut effectivement être marrant. Un nouveau jour obscur se lève sur une grande prairie recouverte par un épais manteau de neige. Quelques arbres tendent leurs doigts feuillus égorgés de fruits vers le ciel piqueté d'étoiles, des stalactites translucides en pendouille. Le silence pèse comme une chape de plomb. Encore que, car une meute quelque peu inhabituelle cavale sans aucune discrétion, ce qui serait superflu puisqu'il n'y a aucun animal vivant pour s'en étonner. Tomatine se cramponne à Tomatman et s'étonne de sa mine morose. Qu'est-ce qui t'inquiète, mon héros vitaminé? Les fées nous ont aidés pour que les animaux soient protégés par les pilules anti-froid. Tout le stock est passé, mais l'effet durera-t-il suffisamment longtemps? Mais oui! En tout cas, les hérissons mange-métal sont enthousiastes à l'idée du festin qui les attend. J'ai un mauvais pressentiment. Mais tu as toujours des mauvais pressentiments, malgré mes ondes positives. Mais la bonne humeur de Tomatmin s'étend aussitôt. Mais c'est quoi ça? Juste devant nous! Donc là. Ça ressemble au repas des hérissons mange-métal, lui répond fulgurant le lièvre. Oui, s'inquiète Tomatman, espérant que les seigneurs de la destinée patatifère ne soient pas en train de roupiller. Tandis que les hérissons mange-métal se ruent comme un raz-de-marée glouton sur les montagnes d'acier, se remémorant leur première bataille contre les dorifores. Quel banquet! Tomatman est stupéfait par les installations des dorifores. Ah oui. Là. Vous voyez là? Avec un dorifort en combinaison. Anti-froid. Reconstituer des champs chauffés sous dôme pour se nourrir après avoir frigorifié le climat. La logique des dorifores m'échappe. Ils ont même des scaphandres pour survivre au froid extérieur. Tomatine, folle de joie de participer à ce grand événement de l'histoire des légumes, hurle enthousiaste. Là-haut, viens ramage! L'arc des pop-corn rigolards, les plops des explosions et un alléchant parfum caramélisé emplissent l'air. L'ambiance évoque celle d'une fête foraine déjantée. Plus près du sol tapissé de neige, des fées, telles des lucioles trouvrant l'obscurité de leur halo lumineux, guident le fleuve de hérissons mange-métal en plusieurs méandres vers d'autres proies d'acier. Le champ de bataille ressemble à un feu d'artifice sucré. Les heures passent comme un rêve. Vers midi, les semeurs de ville, bien que trop nombreux pour que les hérissons mange-métal les dévorent tous, sont heureusement trop endommagés pour continuer leur sinistre besogne. Les dorifores sont débordés par l'assaut. Finalement, c'est juste une répétition de la première bataille du semeur de ville, la neige et le ciel étoilé en plus. Tout va bien. Ah ouais? Bon, on verra ça dans la partie 3. Et oui. À bientôt. Ciao, ciao.